Tracé du polygone de contrainte et calcul des sommets, première partie. Comme j'ai mentionné dans la toute première capsule, la deuxième étape de la technique de résolution de problèmes d'optimisation, c'est de tracer le polygone de contrainte et de calculer les sommets du polygone. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un polygone de contrainte? Eh bien, un polygone de contrainte, c'est la représentation graphique de l'ensemble solution du système d'inéquations représentant les contraintes. Vous savez déjà comment effectuer la représentation graphique de l'ensemble solution d'un système d'inéquations. Vous avez appris ceci en 4e secondaire. Alors, ça fonctionne comme suit, soit par exemple le système d'inéquations suivant, qui représenterait par exemple les contraintes d'un problème d'optimisation. Eh bien, pour tracer le polygone de contrainte, on doit représenter graphiquement ici chacune des inéquations, et ce dans le même graphique cartésien, ce qui donnerait ceci. Alors, ici, la première inéquation y plus petit ou égal à 4 est représentée par la droite ainsi que la région suivante qui est située sous la droite. Alors, plutôt que d'acheter ici, j'ai fait des petites flèches pour montrer que c'est la région sous la droite qui est la région représentée par y plus petit ou égal à 4. Ensuite, y plus grand ou égal à 2 est représenté par la droite suivante ainsi que toute la région qui est située au-dessus de la droite. Ensuite, pour la troisième, y plus petit ou égal à 2x, eh bien, c'est la droite suivante ainsi que toute la région qui est située en dessous. Pour la 4, 2x plus 3y plus petit ou égal à 18, c'est représenté par la droite suivante ainsi que la région qui est située en dessous. Et vous remarquez qu'il y a deux autres contraintes qui ne sont pas directement représentées dans le graphique, mais en fait, lorsqu'elles sont incluses dans un système d'inéquations, combinées ensemble, elles correspondent au premier cadran d'un graphique cartésien. Alors, lorsque vous avez dans un système d'inéquations les contraintes x plus grand ou égal à 0 et y plus grand ou égal à 0, ce qui arrive très souvent, eh bien, vous pouvez, dans votre graphique, ne considérer que le premier cadran. Donc, plutôt que de faire un graphique comme ceci, eh bien, puisque x est plus grand ou égal à 0, ce qui correspond à cette région, et que y est plus grand ou égal à 0, ce qui correspond à cette région, eh bien, l'intersection des deux régions correspond finalement au premier cadran du plan cartésien. Alors, vous utilisez un graphique qui ne contient que le premier cadran, celui-ci, et vous représentez les autres contraintes dans le graphique. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on dit tracer le polygone de contrainte et calculer les sommets du polygone, eh bien, lorsqu'on calcule les sommets du polygone, eh bien, on se trouve à calculer finalement des points d'intersection entre deux droites. Si l'on observe ce polygone-ci, qui représente en fait l'ensemble de solutions du système d'inéquations, voici le polygone en question, eh bien, ce polygone possède 4 sommets que l'on peut nommer A, B, C et D. Et à cette étape-ci, on doit calculer les coordonnées des sommets. Pourquoi doit-on calculer les coordonnées des sommets du polygone? Eh bien, parce que les mathématiciens ont découvert que la solution qui optimise la fonction à optimiser, correspond toujours à l'un des sommets du polygone, ou pour quelques cas particuliers, il existe plusieurs solutions qui correspondent aux points situés sur une des droites qui relie deux sommets. Alors, c'est pour cette raison que le calcul des sommets du polygone de contrainte fait partie des étapes de la résolution de problèmes. Donc ici, pour calculer les coordonnées du sommet A, eh bien, on observe que le point A est situé à l'intersection des droites y égale 2x et y égale 2. Donc, pour calculer les coordonnées, on utilise l'une des trois méthodes pour résoudre un système d'équations.
soit la méthode de comparaison, la méthode de substitution ou la méthode d'élimination, qui s'appelle également la méthode de réduction, pour trouver le point d'intersection entre deux droites. Donc, on va faire ceci pour calculer les sommets du polygone. Voilà. Dans cette capsule, nous allons reprendre nos 5 exemples et pour chacun d'eux, nous allons tracer le polygone de contrainte et nous allons calculer les sommets du polygone. N'oubliez pas que vous pouvez réviser au besoin des capsules sur la résolution de systèmes d'équations et d'inéquations. Autrement, nous débutons avec l'exemple 1, l'exemple de Daniel au festival d'hiver. Exemple 1, le festival. Dans l'exemple 1, nous avions traduit la situation en langage mathématique dans la première étape. Nous avions posé X comme représentant le nombre d'adultes acceptés et Y comme représentant le nombre d'enfants acceptés. Les contraintes étaient les suivantes. De la deuxième contrainte qui était initialement 60X plus 30Y plus petit ou égal à 600, on peut déterminer une inéquation qui est équivalente à la première, mais qui est plus simple. Alors, on peut de 60x plus 30y plus petit ou égal à 600 diviser chacun des deux membres de l'inéquation par 30. N'est-ce pas? Et puisque l'on peut diviser les deux membres de l'inéquation par 30, eh bien, ceci nous amène à une inéquation plus simple qui devient 2x plus y plus petit ou égal à 20. Alors, lorsque vous observez que chacun des membres de l'inéquation peut se diviser par un nombre entier, ce qui pourrait rendre l'inéquation plus simple, eh bien, vous le faites. De cette façon, on se simplifie la vie en utilisant des nombres un peu plus petits. Alors, dans cette étape, on va tracer le polygone de contrainte et on va calculer les sommets du polygone. Je vais retranscrire les contraintes ici. Donc, étape 2, tracer le polygone de contrainte et calculer les sommets du polygone. Nous avons nos deux contraintes ici, x plus grand ou égal à 0 et y plus grand ou égal à 0, ce qui nous fait utiliser uniquement le premier quadrant du plan cartésien. Il nous reste à tracer l'inéquation x plus y plus petit ou égal à 12 et l'inéquation 2x plus y plus petit ou égal à 20. Alors, la façon dont on fonctionne, on commence par tracer l'équation x plus y égale à 12 pour tracer la droite finalement et ensuite on s'occupe de la région qui correspond au symbole plus petit. Donc pour la droite x plus y égale à 12, eh bien on se fait un petit tableau de valeurs pour trouver deux points qui vont nous aider à tracer la droite. Alors on peut poser x égale à 0 ici. Si x égale à 0, 0 plus y égale 12, on isole le y, ça nous donne y égale 12. Et on peut poser y égale à 0. Donc si y égale 0, x plus 0 égale 12, donc x égale 12. C'est la première droite que nous allons tracer, la droite qui passe par les points 0, 12 et 12, 0. Donc 0, 12, nous allons mettre une couleur différente ici. 0, 12 et 12, 0 qui est placé ici. Donc, ça nous fait la droite suivante. Voilà. Maintenant, pour le symbole plus petit que, eh bien, vous savez que vous pouvez toujours utiliser un point test qui vous permet de trouver la région à assurer. Alors, notre point test peut être le point 0, 0 ici. Si on remplace x, y par 0, 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit ou égal à 12? Oui. Donc, ça nous dit que le point 0, 0 fait partie de la région assurée. C'est donc de dire que nous devons assurer de ce côté-ci de la droite, c'est-à-dire en dessous
de la droite, comme ceci. Alors, tout ceci, c'est de la révision. Vous savez déjà comment effectuer les représentations graphiques des inéquations. Pour la deuxième, la 2x plus y plus petit ou égal à 20, que l'on va tracer en vert, eh bien, on va considérer d'abord l'équation 2x plus y égale 20 pour nous aider à tracer la droite en se faisant un petit tableau de valeurs x, y. Alors, posons d'abord x égale à 0. Si x égale 0, 2x vaut 0, donc y égale 20. Mais on observe ici que le point 0,20 est en dehors du graphique. Alors, prenons une autre valeur de x ici. Si x est égal à 5, par exemple, ça nous donne 2 fois 5 plus y égale 20, ce qui nous donne 10 plus y égale 20. Donc, y égale 20 moins 10. Donc, y égale 10. Ça nous donne le point 5, 10. Et maintenant, si y vaut 0, essayons ceci. Si y vaut 0, ça nous donne 2x plus 0 égale 20. 2x égale 20. On divise par 2, ce qui donne x égale 10. Ça nous donne le point 10, 0. Alors, 5, 10, le point est placé ici. Et 10, 0, le point est placé ici. Vous pouvez vous trouver un troisième point également pour être certain de vos calculs. Voilà. Voici la droite. Maintenant, est-ce qu'on va achurer vers le bas ou vers le haut? Eh bien, si on prend un point test, le point 0, 0, est-ce que 2 fois 0 plus 0, est-ce que 0 plus petit ou égal à 20? Oui. C'est donc de dire que le point 0, 0 fait partie de la région solution. On va achurer vers le bas, comme ceci. Voilà. Alors, quelle est l'intersection des 4 inéquations? Parce que n'oubliez pas que la droite ici, x égale à 0, ainsi que la région x plus grand que 0, et que la droite y égale 0, ainsi que la région y plus grand que 0, font partie des inéquations. Donc, l'intersection des 4 inéquations nous donne le polygone suivant. On peut même ajouter ici une ligne verte supplémentaire. Alors, la région d'intersection débute ici, jusqu'ici, et ensuite, on voit ici qu'il y a un sommet. Ça se continue ici. Et ensuite, on a la droite au bas et ceci. Donc, voici le polygone de contrainte. On va situer les sommets maintenant. On a déjà situé un premier sommet ici, qui se trouve à être l'intersection des deux droites. On va nommer nos droites ici, la 1 et la 2. Voilà. Donc, ensuite, y a-t-il d'autres sommets? On a un sommet ici, qui est l'intersection des droites y égale à 0 et la droite 2. On a un autre sommet ici et on a un autre sommet ici. On va nommer les sommets pour être plus précis dans notre présentation. A, B, C et D. Voilà. On va maintenant calculer les sommets. Alors, le sommet A, pas besoin de calculer, on voit très bien ici que les coordonnées sont 0, 0. Pour le B, on voit très bien aussi que les coordonnées sont 0, 12, n'est-ce pas? Parce que x est égal à 0 ici, et le point qui était en fait un point appartenant à la droite 1 ici, était le point 0, 12. Donc, on voit précisément que ce sommet correspond au point 0, 12. Pour le C, eh bien, graphiquement, les coordonnées semblent être 8, 4, mais nous allons vérifier ceci algébriquement pour en être certain. Alors, nous allons calculer le point C. Et le point D, c'est le point, vous voyez ici, ça faisait partie de la droite numéro 2. Donc, c'est le point 10, 0 ici, qui était placé à cet endroit. 10, 0. Alors,
Nous n'avons pas besoin de calculer le point D non plus. Nous allons donc effectuer le calcul du point C, qui se trouve être le point d'intersection entre la droite 1 et la droite 2. Nous devons donc résoudre le système d'équations x plus y égale 12 et 2x plus y égale 20. Nous devons trouver le point d'intersection de ces deux droites, n'est-ce pas? Donc, nous allons utiliser la méthode de comparaison ici. Alors, comme mentionné tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes que vous connaissez. Donc, ici, calcul du point C. On va réécrire nos deux équations, la 1, x plus y égale 12 et la 2, 2x plus y égale 20. Ici, on voit qu'il est facile d'isoler le y dans l'équation 2 et également dans l'équation 1. Alors, nous allons effectuer ceci et utiliser la méthode de comparaison. Donc, la 1 devient y égale moins x plus 12 et la 2 devient y égale moins 2x plus 20. Nous allons utiliser la méthode de comparaison. Donc, nous allons poser les deux expressions pour y égale moins x plus 12 égale à moins 2x plus 20. Nous allons amener les termes en x du même côté, du côté gauche. Moins x plus 2x et les termes constants à droite, 20 moins 12, qui donne ici 8. Moins x plus 2x, ça donne x. Donc, on a trouvé la coordonnée en x égale 8. Et ensuite, on retourne consulter l'une des deux équations ici où le y était isolé. Et on calcule la valeur de y. Donc, ici, de 1, on a y égale moins x plus 12. Donc, y égale moins la valeur de x plus 12, qui donne 4. Donc, on retrouve bien le 8, 4 qu'on avait supposé comme solution. Alors, le point C, c'est 8, 4. Vous voyez ici 8, 4, ce qui confirme notre hypothèse. Voilà. Donc, ça nous donne le quatrième sommet, 8, 4. Voici donc ici les 4 sommets du polygone. On va les retranscrire pour la réponse finale. Les 4 sommets sont A00, B012, C84 et D10,0. Voilà. Alors, nous venons d'effectuer l'étape numéro 2 d'un problème d'optimisation, c'est-à-dire de tracer le polygone de contrainte en traçant dans un même graphique toutes les inéquations et en trouvant l'intersection de toutes les régions et en calculant les sommets du polygone. Et comme j'ai mentionné au début de la capsule, on va chercher la solution optimale parmi les 4 sommets. Voilà. Alors, on va tout de suite inscrire les détails de la deuxième étape sur notre feuille résumée. Donc, deuxième étape ici, tracer le polygone de contrainte et calculer les sommets du polygone. Au besoin, vous pouvez vous ajouter des détails. Ceci complète la première partie. Je vous invite à écouter la deuxième partie dans laquelle vous aurez à tracer le polygone de contrainte et à calculer les sommets du polygone pour chacun de nos 5 exemples. Bon travail!